Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des prix des banques, des prix des institutions. C'est que l'idée ici, on se demande, mais dans une zone d'attaque particulière, dans une zone qui attend de la mitigation, vous voyez, comme cette zone ici, vous voyez, ici, il y a eu de la liquidité qui a été ramassée ici, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une bougie institutionnelle bien large qui a été créée et il y aura probablement de la mitigation dans cette zone-là. C'est-à-dire le prix va probablement revenir clôturer les ordres en perte ici, comme je l'ai bien expliqué dans la vidéo sur la mitigation ou la vidéo sur la bougie des banques. Mais ici, la question qu'on se pose, mais sur quel niveau de prix exactement les institutions pourraient tenter de se positionner lorsque le prix reviendra. Vous voyez, c'est ça qu'on va appeler les prix institutionnels, les prix importants, les prix des banques en fait. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on ne peut pas savoir exactement avec précision ce que les banques font. Vous voyez, ce qu'on fait en général en trading, ce sont des hypothèses. On tente de formuler des hypothèses précises, des hypothèses, assez logiques, et que nous backtestons avec assez de données pour pouvoir être sûr que cela marche. Ouais. Maintenant, les niveaux de prix intéressants qu'on peut observer, ce sont des niveaux de prix appelables, faciles à retenir, voilà, c'est ça, facile à retenir en fait. Vous voyez? Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que lorsque vous avez une zone d'attaque intéressante, une zone d'attaque large, l'une des méthodes pour raffiner la zone, c'est de tenter de repérer un niveau de prix important à l'intérieur de la zone. Et cela vous permet, au lieu de vous concentrer sur la totalité de la zone, ça vous permet de vous concentrer sur des prix spécifiques. Vous voyez, ça vous permet de vous concentrer sur des prix spécifiques. Et là, ça réduit probablement, ça réduit la grandeur de la zone et ça vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous voyez. Maintenant, comment détecter ces prix-là? Comment arriver à imaginer ce genre de prix? L'idée, il est simple. On se dit que les institutions, pour se positionner sur certains niveaux de prix, ils auront tendance à parler des prix faciles à retenir, faciles à donner à quelqu'un. Ouais. Imaginez que vous voulez dire à quelqu'un de se positionner sur un niveau de prix donné. Vous voulez donner un signal à quelqu'un, par exemple, de vendre dans une zone ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs zones. Le niveau de prix qu'on voit actuellement derrière en vert et en noir ici, si vous pouvez voir, c'est 1,3267. Vous voyez que c'est un peu difficile à retenir. Mais si vous dites par exemple à la personne 1,3220, vous voyez, 1,3220 par exemple, voilà, un peu plus haut, vous voyez que ça sonne mieux, c'est beaucoup plus simple à retenir. Ouais. Donc l'idée c'est que on a tendance à penser que les institutions vont souvent plus pencher vers des prix qui sont beaucoup plus faciles à donner à quelqu'un, beaucoup plus faciles à retenir et beaucoup plus intéressants, souvent même dans la comptabilité. Donc c'est ça l'idée de base. Vous voyez. Donc là, ça nous fait penser à des chiffres intéressants. Souvent, on va s'intéresser à des niveaux de prix de ce genre-là, à ces niveaux de prix importants-là, des prix qui se terminent par exemple par 0,0, et ce que les gens appellent souvent des chiffres ronds, vous voyez, 0,0, des prix qui se terminent par 20, des prix qui se terminent par 50, des prix qui se terminent par 80 par exemple. Donc, souvent, ces niveaux de prix-là sont des prix quand même assez intéressants qui pourraient nous intéresser lorsque nous voulons nous voulons cibler un prix spécifique dans une zone d'attaque. C'est ça l'idée, c'est tout. Maintenant, comprenez que ça ne veut pas dire que cela va toujours, c'est des prix qui vont toujours réagir lorsque le prix reviendra dans la zone. Non. Ce que ça veut dire quand même, c'est que c'est des prix intéressants qui pourraient, auxquels on devrait pencher notre attention, vous voyez, pour, des trucs beaucoup plus intéressants des fois. Vous voyez. Maintenant, regardons dans cette zone-là. Quand on observe dans cette zone, je vais mettre
une ligne dans cette zone-là, remarquez d'abord que ici, avant de parler du prix, remarquez très bien que on a eu de la liquidité qui s'est très bien formée ici. On a le prix qui est venu ramasser la liquidité. Et rappelez-vous bien, dans l'une des vidéos, j'ai montré comment on peut trader de cette façon-là. On peut trader, la bougie institutionnelle après ramassage de liquidité. Vous voyez, dans la vidéo, je vous montre la vidéo rapidement. C'est cette vidéo-là, la bougie des banques. Dans cette vidéo-là, j'ai montré clairement que quoi? Que lorsque le prix ramasse la liquidité ici, il y a deux façons de trader. Soit vous tentez de prendre ce premier mouvement-là et prendre cette chute, vous voyez, ce qui est très intéressant. Et en résumé, j'ai dit clairement que après ramassage de liquidité, on attend une cassure de structure en retour à l'intérieur de la ligne là, vous voyez. On attend une cassure de structure en retour et on se positionne sur une zone qui contient de l'imbalance. C'est tout. Vous voyez, et ça, on le fait dans les time frames inférieurs. La deuxième façon de faire que j'ai expliqué dans la vidéo également, c'est que on peut prendre maintenant le deuxième mouvement. Le prix revient maintenant cette fois-ci dans cette zone-là et on tente de se positionner pour la chute éventuelle. Et pour ça également, j'avais insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait de l'imbalance, ce qui nous rassure qu'il y a quand même toujours des ordres en perte. Et pour notre entrée, j'ai insisté sur le fait qu'il faut toujours, voilà, dans la plupart des cas, chercher une confirmation. Ouais, mais si on ne veut pas attendre une confirmation, il y a des techniques pour pouvoir raffiner la zone que j'ai présentée également dans la vidéo précédente. Voilà, maintenant, ici, ce qu'on veut voir, c'est quoi? Voilà, donc ici, ce qu'on veut faire, c'est que on a notre zone qui attend une mitigation éventuelle, vu qu'il y a de l'imbalance et tout, que vous pouvez constater là, vous voyez. Et la zone, elle est vraiment super large. L'une des méthodes simples pour raffiner la zone, c'est simplement de faire ça. De ramener le bas du bloc légèrement en bas de la ligne de liquidité. Parce qu'on suppose que c'est à partir de ça, de ce niveau-là, que le prix, qu'on a commencé à injecter de l'argent pour ramasser de la liquidité. Donc, on peut ramener notre zone, notre ligne légèrement bas de cette ligne de liquidité-là. Maintenant, on est en H1, n'oubliez pas. Et étant en H1, c'est quand même toujours large. Et si on veut raffiner encore, l'une des techniques qu'on peut utiliser, c'est les prix importants. Les prix importants, voilà, ça va nous permettre de nous focaliser sur un truc intéressant, comme je le disais. Donc, on va regarder à l'intérieur de cette zone-là. Quels sont les niveaux de prix importants, les niveaux de prix qui se terminent par soit 0, 0, 20, 50 et 30 et 80 plutôt, qui sont des prix qui pourraient se situer dans cette zone-là. C'est tout. Donc, lorsqu'on détecte un de ces prix-là, voilà, on va vraiment porter notre attention là-dessus. Donc, remarquez bien à l'intérieur de la zone, le prix le plus important qu'on a, c'est remarquez qu'il y a, à part il y a seulement le prix qui se termine par 20. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais modifier et mettre 20 pour que ça soit clair. Il y a 20. Voilà. Je fais OK. Voilà, vous pouvez constater que ce prix-là, il est bien dans la zone et je mets en rouge. Voilà. Vous pouvez constater que ce prix-là, il se termine par 20. Donc, il fait partie des derniers chiffres des prix importants. Vous voyez? Donc, ça veut dire que lorsque le prix reviendra dans cette zone-là, on peut plus porter notre attention sur ce niveau de prix-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que le prix va toujours réagir. On aura toujours une réaction sur ce niveau de prix-là. Non. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des probabilités quand même intéressantes que le prix vienne réagir sur ce prix-là. C'est tout. Et ça nous aide beaucoup pour raffiner également la zone. Vous pouvez considérer ça comme l'une des méthodes de raffinement, comme je l'ai présenté dans la vidéo précédente, simplement. Vous voyez. Maintenant, comment trader avec ce niveau de prix-là? Vous avez toujours le choix. Soit vous attendez dans les time frames inférieurs, le prix revient, vous donnez une confirmation. La confirmation peut se faire sur la ligne, comme en bas de la ligne, comme légèrement après la ligne. Il n'y a pas de souci, mais quand même, vous avez l'information que c'est un prix important auquel il faut porter attention. C'est tout.
Donc, vous pouvez attendre une confirmation et après, vous avez une bonne confirmation et le prix chute. Vous voyez, la confirmation, vous la connaissez déjà. C'est une confirmation de ramassage de liquidité puis cassure de structure comme je le dessine ici rapidement, que je présente très souvent dans la plupart des vidéos. Vous voyez, voilà, donc un truc comme ça, ce pattern-là comme confirmation dans les time frames inférieurs, mais cette fois-ci, puisque vous avez votre ligne rouge, ça veut dire que vous allez plus vous concentrer sur cette ligne-là. Mais ça ne veut pas dire que il ne peut pas avoir de confirmation légèrement en bas de la ligne, non. Comme je l'ai dit, on ne peut pas savoir avec exactitude ce que font les institutions, non. Vous voyez, on a des hypothèses pour pouvoir tenter, voilà, d'imaginer ce qu'ils font. Et souvent, ce sont des hypothèses vraiment logiques, c'est ce qui compte. L'une des deuxièmes façons de faire, c'est si on ne veut pas attendre de confirmation, on peut mettre un ordre différé direct. On peut mettre un sell limit direct. Vous voyez, ajouter à l'une des méthodes que j'ai présentées de raffinement de zone, vous pouvez utiliser celle-ci là également et mettre votre ordre limite direct peut-être juste en bas du niveau de prix important qu'on vient de détecter. Mettre votre stop loss légèrement en haut. Vous voyez, légèrement en haut du pic qu'on a ici et tenter de sortir un peu plus bas simplement. Voilà, maintenant, qu'est-ce que moi je fais en général? Maintenant, qu'est-ce que moi je fais en général? En général, lorsque j'ai ma ligne détectée, j'attends quand même une confirmation. J'attends quand même une confirmation pour rendre le setup solide. Vous voyez, pour rendre mon setup solide. Maintenant, dans quelle situation je ne vais pas attendre forcément une confirmation? Parce que souvent, je fais tout possible pour faire mon entrée soit en M1, soit en M2, voire maximum en M5. Je ne fais jamais mon entrée en M15. Vous voyez? Voilà. Donc, dans quel cas je pourrais être amené à faire mon entrée en M15? Parce que les raisons de ce choix-là, c'est simple. Je fais mes entrées très bas en time frame pour pouvoir avoir des risk-reward élevés. C'est tout. C'est le principe. Vous voyez? Maintenant, j'attends toujours des confirmations. Dans quelle situation je vais aller en sell limit direct sans attendre de confirmation? Voilà. Donc, supposons qu'on a ce setup-là en H4 et le prix vient pour une entrée quelque part ici. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Lorsque le prix vient dans cette zone en H4, vous voyez que pour faire mon entrée en M1, il me reste beaucoup de time frame en arrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre d'abord une confirmation en M15 ici. Vous voyez? Le prix casse la structure en M15. Donc, en M15, j'ai eu cassure de structure ici. Vous voyez? Cassure de structure ici. Et puis, j'ai ma zone qui s'est formée ici. En M15, à l'intérieur de la zone, H4. Maintenant, j'ai deux possibilités. Pour faire l'entrée qu'il y a ici, là, sur la zone M15 qui s'est formée à l'intérieur de H4, je peux encore aller en M1 pour attendre une confirmation sur cette zone-là. Et c'est comme ça, là, ça devient comme si la zone M15 était en quelque sorte ma zone d'attaque du time frame supérieur. Mais là, il est clair que je peux souvent rater les trades. Donc, quelle autre méthode je peux faire? Là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire simplement? C'est que je peux utiliser l'une des techniques que j'ai présentées dans la vidéo précédente, raffiner la zone M15, vous voyez, raffiner la zone M15 à l'intérieur de ma zone H4 directement, raffiner cette zone M15 là, voir la meilleure des choses à faire selon le raffinement, selon le prix des institutions que je pourrais détecter à l'intérieur de la zone M15 et au lieu d'aller chercher ma confirmation en M1, je peux mettre un sell limit direct avec la nouvelle zone M15 raffinée, en fait. Et là, même si je ne vais pas faire une entrée en M1 pour chercher une confirmation, indirectement, ça me donne quand même un risk-reward élevé parce que c'est ça l'objectif, c'est ce qui me fait aller souvent en M1. Ça me donne toujours un risk-reward élevé puisque j'ai pu raffiner la zone M15. Et là, vous allez voir que ce n'est plus trop nécessaire d'aller encore chercher une confirmation en M1. Pourquoi? Parce que j'ai déjà obtenu une confirmation en M15 dans une zone d'attaque H4. Donc là, ce n'est plus trop nécessaire d'aller en M1 pour chercher une confirmation encore
dans la nouvelle zone M15. Vous voyez? Et là, je ne veux pas quand même faire une entrée avec une grosse zone de supply M15. Non. Donc, je vais raffiner la zone avec les techniques que j'ai présentées précédemment et utiliser éventuellement les techniques de ce niveau de prix des institutions pour tenter de voir si dans cette zone-là, il y a un niveau de prix intéressant qui peut me permettre de raffiner la zone. Et là, je prépare mon entrée éventuellement directement en M15. C'est tout. Vous voyez, j'espère que vous m'avez compris. Maintenant, des fois, il m'arrive de quand même aller en M1 pour chercher une confirmation dans la zone d'attaque. Comment dire? Encore une confirmation de la zone d'attaque M15. Et là, souvent, quand ça se passe bien, le risk-reward est vraiment, vraiment immense. Parce que je peux sortir potentiellement ici en H4. Je peux sortir ici en H4 pour une entrée que j'ai faite en M1. Raffinée jusqu'en M1. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Souvent, quand vous cherchez des setups comme ça, vous n'avez pas besoin de trop trader le mois. Il vous suffit de trouver même 5 bons setups pour faire vraiment des performances extraordinaires. Vous voyez, c'est très important. Voilà, donc on va continuer rapidement. Vous voyez, donc ici maintenant, je vous rappelle simplement que les niveaux de prix importants que nous appelons les niveaux de prix institutionnels sont des niveaux de prix que les gens appellent souvent des chiffres ronds et tout. Et vous pouvez les utiliser simplement comme des confluences. Ce n'est pas obligatoire de recourir à ça. Vous voyez, vous n'allez pas toujours trouver des niveaux de prix de ce genre-là à l'intérieur d'une zone d'attaque. Des fois, il n'y en a pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Vous continuez votre trading normalement, sans problème. Vous voyez, voilà. Maintenant, ici, on va voir que le prix, il a réagi quand même. Il est allé complètement au fond dans cette zone. Il a réagi à ce niveau de prix-là avant la chute. Voilà. Moi, personnellement, comme je vous dis, je n'allais jamais faire mon entrée directement par ces limites ici. J'allais chercher une confirmation d'abord. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un cas, comment dire, pourquoi je fais ça par expérience. Je vais vous expliquer ça tout de suite avec un autre exemple. Voilà, regardez ce cas ici. C'est un setup que je guettais. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas vendu ici. Je fais cette vidéo le 21 mai. Le vendredi, je guettais ce setup-là. J'attendais que ce setup soit validé que j'ai une confirmation dans les horaires de trading de la session de Londres. Mais malheureusement, oui, heureusement, le prix est venu dans la zone dans cette session-là, mais je n'ai pas eu de confirmation. Regardez ce qui s'est passé. Ici, on a eu une bonne zone de liquidité qui s'est formée là. Vous voyez, le prix a ramassé la liquidité avec ce qu'on a constaté ici, clairement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une bonne zone d'imbalance ici. Remarquez très bien. Vous voyez, il y a une bonne zone d'imbalance. Ici, on est en H1. Et là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça veut dire qu'on a une bonne zone de supply ici. Vous voyez, moi, ce n'est jamais suffisant pour moi pour placer un trade. Jamais. Moi, j'attends toujours une deuxième information, une deuxième confirmation. Que ce soit une bougie institutionnelle qui forme la zone ou quoi que ce soit, là n'est pas mon problème. Vous voyez, je veux encore une deuxième confirmation avant de faire mon entrée. Donc, comme ici, la zone du time frame supérieur, c'était H1, ma confirmation, je pouvais l'avoir soit en M5 ou soit un peu plus bas, voire M1. Ça dépend de ce que le graphique affiche. Ça dépend des détails que le graphique nous affiche. Voilà, qu'est-ce que je veux comme confirmation? C'est simple, je veux que le prix vienne dans la zone. Vous voyez, il crée de la liquidité éventuelle. Il casse il ramasse cette liquidité et casse la structure. Vous voyez, et cette cassure de structure-là va m'informer que, en fait, on peut commencer à chuter. En fait, il y a une forte probabilité d'avoir un retournement. Vous voyez, en fait, le time frame en question, le time frame inférieur en question sur lequel je cherche la liquidité commence à s'aligner. Voilà, je n'ai pas encore abordé ça. Je vais le faire dans l'une des vidéos prochaines où je vais vous parler des multi-time frames, le réalignement, qui est un concept très important. Ouais, donc la confirmation vous informe que le time frame inférieur commence à s'aligner dans le sens du time frame supérieur. Et là, c'est très important
pour confirmation, vous voyez. Donc, le prix casse. Cette cassure-là, c'est ça qui m'informe que le réalignement commence. Et là, je peux maintenant tenter de me positionner ici sur la nouvelle zone qui va se créer à l'intérieur de cette zone-là. Et encore, il va me falloir quoi pour pouvoir faire cette entrée ici? Il va me falloir quelque chose, une deuxième information. Si tu connais cette information, dis-le moi en commentaire. Quelle information il me faut ici après cette cassure de structure-là? Dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce qu'il me faut ici avant de prendre maintenant mon entrée? Ça va me permettre de savoir si tu suis vraiment mes vidéos et si tu comprends vraiment tout ce que je fais. Voilà, maintenant, j'ai maintenant attendu le prix. J'ai attendu que le prix vienne dans ma zone. Le jour là, le prix s'est développé, il est allé, vous voyez. Non, revenons un peu en arrière. Revenons un peu en arrière. Bon, dézoomons, voilà. Le prix, il est venu dans la zone et remarquez. Voilà, donc vous pouvez constater que ici, le prix arrivé dans ma zone, il ne faisait rien. Il n'a donné aucun signe de baisse. Aucun signe de baisse. Vous voyez? Maintenant, remarquez que d'abord, ici, je n'ai pas assez de détails. Donc, je suis même allé en M1. Vous voyez? Souvent, les gens demandent si je quitte sur un time frame, sur quel time frame je dois aller pour la confirmation. Vous devez aller sur le time frame qui vous donne assez de détails. C'est-à-dire, les détails nécessaires. Pas trop de détails. Pas moins de détails. Le juste équilibre qu'il faut pour pouvoir, analyser la correction, vous voyez, et observer un retournement. Donc ici, j'étais en M1, mais je descends encore ici, voilà, ici c'est pas mal, vous voyez, je vais en M3, c'est pas mal, c'est mieux. Allons en M1, vous voyez, en M1 aussi, c'est pas mal. Donc ici, je peux m'arrêter en M3. Ouais. Donc je vais en M3 et j'essaie d'analyser la tendance dans ma zone, mais il n'y a rien. Il y a aucun signe de baisse. Et voilà, je faufile et voilà le prix qui a cassé la zone. Vous voyez, ici, il a tenté de faire quelque chose comme ramassage de liquidité ici, mais déjà, il avait trop dépassé ma zone. Vous voyez, on y va. Vous voyez ici, le prix, il n'a même pas cassé la structure pour me pousser peut-être à faire une entrée ici. Vous voyez que ici, le prix a ramassé la liquidité ici. Vous voyez? Et puis, il a créé, après cette ramassage de liquidité, si au moins il avait cassé cette zone-là, vous voyez, il avait cassé cette zone-là violemment, par exemple, avec un bon corps, comme je le dis souvent, j'aurais pu m'intéresser à faire une entrée ici, parce qu'il y avait même de l'imbalance. Mais il n'y a pas eu cette deuxième information. Et finalement, le prix, il casse sérieusement la zone. Vous voyez, il fait encore tout ce qu'il veut et tout ça. Il est parti finalement. Donc là, je n'ai pas eu d'entrée pour cette opportunité-là. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que les confirmations, c'est important, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous avez une confirmation, le trade va bien se passer. Non. Ça veut dire simplement que quand vous attendez des informations de confirmation, dans la plupart des cas, ça vous permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Je vais vous montrer un autre exemple d'un trade que j'ai raté aussi. Je l'ai montré dans l'autre vidéo. Et là, c'est pour vous expliquer. Bon, d'abord, ici, j'ai oublié de préciser quelque chose. Si on veut voir les niveaux de prix importants dans cette zone-là, vous pouvez constater qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose. Mais il y avait ce niveau de prix-là qui se termine par 0,0 ici, qui est un niveau de prix important qu'on pouvait observer dans cette zone-là. Vous voyez, mais le prix est venu casser quand même, il n'a pas donné de confirmation. Regardez un peu vers la fin ici, il y avait également un niveau de prix 50 ici. Oh merde, c'est parti. Il y avait un niveau de prix 50 là aussi, mais quand même, malgré cela, le prix a cassé. Donc, ça ne veut pas dire que si on a des niveaux de prix institutionnels dans la zone, le prix doit forcément réagir. Non, pas du tout. C'est pour cela qu'il faut vraiment toujours attendre une bonne confirmation pour vous donner vraiment une deuxième bonne vraie information qui peut vous pousser à prendre un trade. C'est très important. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. Utilisez-les et développez votre expérience. Voyez ce qui vous arrange. Les méthodes de raffinement, comme j'ai présenté précédemment, ajoutez à ce que je viens de vous montrer. Ce sont des techniques intéressantes que vous devez essayer de repérer souvent et de voir la technique adaptée dans le contexte précis en face de vous, dans la situation précise que vous avez. Vous voyez? Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez, rejoignez le groupe Telegram. C'est très important. Voilà, merci.